Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien. Merci pour vos commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Abonnez-vous pour rester bien évidemment informé et des dernières nouvelles. Pour ma part, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, justement, cette séquence vidéo s'intéresse à ces drôles de trolls pro-algériens qui attribuent au Maroc une page diabolique, Facebook, bien évidemment, bien sûr, au contenu haineux, si ce n'est raciste. En effet, plusieurs lanceurs d'alerte ont dénoncé des pages de désinformation, fake news, pilotées depuis l'Algérie, servant à propager des thèses racistes attribuées au Maroc. Cela survient au moment où des ONG, des organisations non gouvernementales, condamnent sans cesse, entre guillemets, les traitements inhumains infligés à des migrants ouest-africains cherchant à gagner l'Europe et dont des milliers sont en moyenne mensuellement refoulés de l'Algérie vers le Niger voisin. Et c'est ainsi que le Maroc a été la cible d'une vaste opération de manipulation qui ne dit pas son nom, menée par des trolls pro-algériens propageant de la désinformation raciste, d'après plusieurs constatations. Des fake news, comme d'habitude, cela s'en dit. L'objectif de cette opération d'influence majeure était tout simplement de présenter une certaine image tronquée d'une certaine opinion publique marocaine favorable à des thèses racistes. Donc, allez savoir, au moment où ces ONG, ces organisations non gouvernementales algériennes et internationales, accusent les autorités algériennes, leurs propres autorités, d'arrêter de manière arbitraire et d'expulser manu militari des ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne. Parfois, en les abandonnant sans eau ni nourriture en plein désert. Cette Algérie, dite nouvelle, pourtant qui ne dispose pas de législation en matière d'asile, cherche à détourner l'attention à travers une énième campagne contre le Maroc. Tous ces agissements ont été mis au jour pas plus tard que ce lundi 27 février 2023 par plusieurs lanceurs d'alerte ayant recensé des commentaires provocateurs, comme d'habitude, dirait-on, contre les migrants subsahariens. Et tous ces commentaires, publiés par des trolls, ou plutôt des djinns humains, entre guillemets, changeant sans cesse d'identité, servaient ensuite de prétexte à des articles ou à des publications de médias et de canaux algériens. La page Facebook en question, réservée à un public limité, tout limité, et qui surfe sur les propos de ce crétin président tunisien, un certain Aïs
Saïd agissant en un certain Kadhafi light. Un Kadhafi light qui a prôné des mesures urgentes, entre guillemets, contre l'immigration clandestine d'Africains subsahariens dans son pays, affirmant que leur présence était source, entre guillemets, de nouveau, de violence et de crimes. Des déclarations tout à fait gratuites, mais qui ont provoqué un tollé à l'échelle africaine. Cette vraiment écervelé Kais Saïd, agissant en wali, un wali algéro-tunisien, a présidé une certaine réunion du Conseil de sécurité nationale consacrée aux mesures urgentes qui doivent être prises pour faire face à l'arrivée en Tunisie d'un grand nombre de migrants clandestins en provenance d'Afrique subsaharienne, selon un communiqué de la présidence tunisienne elle-même. Et lors de cette même réunion, ce président tunisien a tenu un discours sans précédent sur l'arrivée de hordes des migrants clandestins, insistant même sur la nécessité de mettre rapidement fin à ce phénomène. Décidément, ce Kais Saïd a en outre soutenu que cette immigration clandestine chez lui relevait d'une entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie. Et vous avez bien entendu, une immigration subsaharienne qui va changer toute la démographie de cette Tunisie, afin de la transformer en un pays, écoutez bien, africain seulement, et estomper son caractère arabo-musulman. Si ce n'est pas des propos haineux et racistes, alors on ne sait de quoi il s'agit vraiment. Plusieurs capitales, pourtant, africaines, ont dénoncé un discours haineux, et c'est le moins que l'on puisse dire, discours haineux porté par certains partis politiques qui mènent des actions de propagande sur le terrain, facilitées par les autorités régionales, ont ajouté ces mêmes capitales africaines et qui rouspètent, mais que voulez-vous faire avec de tels propos venant du sommet de cette Tunisie, présidée par un certain Kadhafi Light, un wali algéro, un tunisien. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ces drôles de trolls haineux, si ce n'est racistes, de ces diables jeans agissant en jeans justement, racistes, à partir de cette Algérie et même de cette Tunisie, que prend fin cette courte séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et de soutenir votre chaîne en vous y abonnant en masse. Aussi, n'oubliez pas de partager au gros maximum vos séquences vidéo partout où vous pouvez le faire, auprès de vos proches, auprès de ceux que vous connaissez, là où vous êtes tout simplement. Il suffit de cliquer et d'envoyer ces séquences. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.